monde, c'est Josée, votre kinésiologue. Aujourd'hui, on va s'entraîner ensemble avec une chaise. Donc, on a créé ce cours-là, nous, chez notre gym, à cause de la pandémie, bien sûr. Donc, on veut vous montrer qu'on peut faire plein d'exercices avec une chaise. Donc, nos exercices avec chaise, ce que ça consiste, c'est un mélange d'exercices de flexibilité et de musculation. Puis, ça dure à peu près ça, 20-25 minutes. Donc, ça fait le tour. Puis, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec une chaise. Bonjour! Donc, assurez-vous d'être... Je vais vous montrer de côté. Quand on s'entraîne avec la chaise, là, je vais vous faire faire des exercices, des fois debout, des fois assis sur la chaise. Mais je vais vous montrer de côté. Souvent, dans la chaise, on est assis dans le fond. Là, ce que j'aimerais, c'est que vous soyez assis un petit peu plus sur le bout. Pas trop sur le bout pour pas que ça tourne par en avant, là, pour que vous fassiez une culbute, mais sur le bout, OK? Puis les pieds toujours bien ancrés ici. Donc, votre talon est sous le genou. Parfait. Fait qu'on va commencer avec un petit échauffement. Fait que vous allez voir, on va faire muscu-cardio. Pas cardio, pardon, étirement avec la chaise. Donc là, vous allez rouler vos épaules derrière. Puis essayez de peser un petit peu dans vos talons. Vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez vous centrer un petit peu. Fait que comme je vous disais, on mélange étirement et muscu. Fait qu'on va faire la muscu les premières minutes. Puis à la fin, on va se garder un beau 10-15 minutes d'étirement. Fait que c'est l'entraînement qui est complet, qui est accessible à tout le monde. Puis j'ai toujours plein d'options. Puis ça peut être très intense ou très facile ou moyen, dépendamment comment vous filez. On roule maintenant les poignets. Essayez de penser à pousser dans vos pieds, à mettre votre dos droit, à sourire dans l'autre sens. Et à également, ici, là, à descendre un peu le menton pour avoir le dos droit et la nuque relaxe. Côté, là, vous pouvez tenir ici le côté de la chaise. Si vous avez des barreaux ici, ça peut être peut-être un barreau plus bas. Dans le fond, l'idée, c'est de se pencher sur le côté pour étirer les intercostaux, donc les muscles qui sont entre vos côtes. Puis, si vous êtes bien ancré, vous vous sentez solide, vous pouvez l'essayer sans tenir le côté de la chaise. Tranquillement. Imaginez que je tire sur vos poignets. Vous inclinez la tête aussi, ainsi que le corps. Fait que je vous rappelle l'option numéro 1. OK, ici. Et l'option numéro 2 pour les plus flexibles. Si votre épaule accroche quand vous allez en haut, allez pas en haut, restez devant, vous faites l'option ici. Et on expire. Essayez d'avoir le pouce vers le plancher et vers le ciel. Donc là, on s'allonge. Ça fait vraiment du bien, ça. Surtout si vous travaillez beaucoup assis. Vous êtes un peu stressé, là, cet étirement-là, on le fait faire souvent pour créer de l'espace. Encore quelques fois. Fait que là, on réveille vos articulations. On va faire un petit peu de musculation avec la chaise. Deux autres. Un dernier. OK. Ici, maintenant, on lève un genou. Fait que les mains peuvent être sur votre siège, derrière vous, avec les coudes un peu fléchis. Ou, si ça va bien, ici, sans les mains sur la chaise. Sortez le cœur, respirez. On réveille les abdos. Soufflez quand vous levez le genou. Vous êtes comme un petit robot, là. Vous êtes bien, bien carré. Les paumes vers l'avant pour que vous soyez le plus droit possible. Peut-être, là, je monte l'intensité avec les mains chaque côté du siège, que vous êtes en mesure de faire les deux jambes. Là, il faut se placer comme il faut. Puis on tire. Hi! Ou en arrière. Placez vos mains dans l'endroit où vous êtes bien. Des fois, en avant, ça fait basculer. Donc, moi, j'ai reculé mes mains vers le dossier et j'expire. Donc, vous pouvez garder l'option une jambe à la fois ou les deux. Cœur ouvert, c'est ça l'affaire, hein? C'est de sortir la poitrine en ramenant ses genoux puis en expirant. Et c'est toute la différence. Ça se peut aussi que vous sentiez beaucoup ici dans les hanches. À ce moment-là, revenez à une jambe à la fois. Essayez d'isoler vos abdominaux. Tranquillement, revenez à deux. Alternez encore quelques fois. On sourit. On expire. Wouhou! Trois autres. Ouvre ton cœur. Colle tes omoplates.
Un dernier, on reste. Poum, 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 poum. Excellent. Poussez dans vos talons debout. On va aller voir les cuisses un petit peu. Je vais vous commencer ça avec des squats derrière la chaise. Vous pouvez mettre vos mains ici, si vous en avez besoin. Sinon, c'est là comme sécurité. Donc, je vais m'asseoir et je monte. J'inspire et j'expire. Ouais, serre bien les fesses en haut. Si votre équilibre est bon, vous l'enlevez. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mes jambes sont plus larges que la chaise. Mes pieds sont un petit peu comme sur les côtés et je pèse dans mes talons. Maintenant, ramenez les pieds. Peut-être plus largeur de vos hanches. On va rajouter ici l'abduction sur le côté. Là, votre corps va avoir le goût de faire ça. Donc, on essaie, l'intention est de rester grand. Assoyez-vous. Grand. Sans la chaise peut-être. L'idée aussi que la chaise soit là, c'est que ça vous empêche, sans faire exprès, de vous pencher. Parce que souvent, en faisant un squat, les gens se penchent trop. Fait que là, vous ne pouvez pas vous pencher trop. Fait que ça vous assure une belle technique. Expire. Musculation des cuisses. Et du côté de la cuisse, donc les abducteurs, pensez à longer ici. Pensez à presser dans le talon qui est au sol. Et là, si vos fesses descendent plus basses, ça va être plus difficile. Si elles descendent moins, ça va être un petit peu plus facile. Donc ça, c'est votre choix aussi. Toujours les talons bien collés. Votre cœur va un petit peu aller plus vite que tantôt. On va en faire 3 du même côté. 3, 2, 1. Vous me faites un beau squat. L'autre côté. 3. Vous êtes grand, vous souriez, vous respirez. Pouf. Squat. Encore. 3, 2. Tout en douceur, ça a l'air de rien, je vous le dis. Faites-moi confiance. 3. Les épaules basses. On s'en va à 6. Descend. 6. Les mains peuvent être ici, là, si vous vous sentez en confiance. Ici. Ici. Il en reste 3 autres. Votre jambe de support est fléchie, puis votre chaise est là si vous avez besoin. Re-squat. Du verbe squatter, hein? Je fais des verbes avec les exercices. Je squatte, tu squattes. Expirez. Gardez la jambe de support fléchie. Vous êtes droit. Yes! Voilà, ça c'était la préparation des jambes. Là, regardez bien le prochain exercice. Je vais me placer de côté. Vous allez mettre des orteils sur le siège de la chaise. Pas facile à dire. Vous allez avancer l'autre pied de façon à être capable de faire une fente. Et de façon à ce que le genou avant ne dépasse pas vos orteils. Si c'est le cas, avancez un petit peu. Là, vous pouvez vous munir peut-être d'une chaise de chaque côté aussi si votre équilibre est moyen. Et on pousse dans le talon. Vous êtes droit. Vous expirez les bras, vous les laissez aller naturellement. Et vous pliez les 2 jambes. Donc la chaise, en fait, son utilité, c'est comme un banc quand on est au gym. Puis là, vu que notre gym est fermé, je vous donne des options avec la chaise qui remplace le banc. Fait que souvent, cet exercice-là, on mettait notre pied sur un banc d'exercice. Sur la chaise, ça fonctionne bien. Expirez. Si vous avez des poids à la maison, rien ne vous empêche de mettre des poids dans les mains. Et là, vous allez sentir plus la cuisse, plus votre cœur. Encore 7-8. On travaille en endurance ici. Vous pouvez descendre peut-être un peu plus bas. Soufflez. Ça commence là, hein? 4 autres. Ouh! Ça devient trop intense. Enlève la chaise, mets ton pied au sol. OK, j'ai pas de problème avec ça non plus, là. Reste en bas. Redresse-toi. Lève tes orteils en avant. 4, 3, 2, avance ta patte. Ouh! Oh! On change de patte? Fait que si vous savez que votre équilibre est moyen, comme je vous dis, allez vous chercher d'autres choses. Des chaises, pour que vous ayez quelque chose autour de vous. Ou votre sofa, peut-être, vous vous mettez à côté de votre sofa, parallèle à votre sofa avec la chaise. Ou à côté de la table de cuisine. Et la même technique. Si vos pieds sont un derrière l'autre, ça va vous faire mal aux genoux. Je veux qu'ils soient parallèles, OK? On avance. On baisse ses épaules. On plie les 2 genoux. C'est parti pour 16. Descends. Et là, si tu ne vois pas tes orteils,
Tu avances ton pied un petit peu. Hop, pousse dans le talon. Pense à pousser dans le talon. À souffler quand tu montes. Par la bouche. Encore. Inspire. Expire. Regard horizontal. Là, il peut y avoir plein de choses que tu peux faire avec tes bras. Hein? Avec les épaules basses. Ici, avec les épaules reculées. Si tu n'as pas de problème de genoux, tu peux aller là. Pas mal plus rough. Pousse dans le talon. Encore 4. Oh oh! 3. 2 autres. Ça marche? Respire. La sens-tu? Reste en bas. Ouvre ton cœur. Avance. Oh ouais, bravo. Fesse-cuisse là-dessus. Hein? On va aller voir vos bras. Je me place de côté pour que tu vois bien l'angle au coude, OK? Encore une fois, la chaise crée l'effet du banc. Mais si c'est trop haut pour toi, trop intense, tu peux tout faire ça au sol de la même façon. Ou tu plies moins ton angle, ton coude. Je te montre. Tu mets tes doigts qui pointent vers tes belles fesses. Tu avances tes pieds. Et là, tout se passe au coude. Je sors mon cœur. Je fléchis mes deux coudes. Pas plus bas que cette ligne-là. Épaules et coudes. Expire. OK? Donc, moi, je descends ici. Mais tu pourrais décider de descendre juste ici. OK? Pour que ce soit moins rough. Donc, tu choisis. Inspire, puis expire. Ce que je veux que tu sentes ici, c'est le triceps. Donc, le muscle derrière le bras. Garde tes fesses proches de la chaise. Les talons bien collés. Et là, je parle aux hommes. Parce qu'en général, je n'ai pas le choix de le dire, là. En général, les hommes sont un petit peu plus forts que les femmes. Hein? Donc là, vous pouvez peut-être allonger une jambe. Les filles aussi, là. Mais génétiquement parlant, c'est fait de même. Inspire, expire. Tu peux changer de jambe ou carrément mettre les deux pieds en avant. Mais là, je ne veux pas que tes fesses avancent. C'est ça le défi. Pouf! Expire. Colle tes omoplates. Et reste en bas. Souffle, va t'asseoir. Tchouk, tchouk. Pouf! Shake, shake. Comment ça va? J'ai perdu mon élastique. Je voulais faire ma couette. C'est le moment que j'avais chaud. Shake, shake. On va faire des push-ups aussi avec votre chaise. Bon, dépendamment de la grosseur de la chaise. Moi, j'ai une chaise relativement étroite. Fait que ça va être plus dur pour moi que si j'avais une chaise plus large. Je vous explique. Si vous faites des push-ups serrés, comme on avait vu au mur, serrés ou plus large, vous avez plus de base d'équilibre. Donc, plus facile un petit peu. Fait que sur ma chaise qui est ici, ça va être plus dur pour moi. Mais je suis capable d'en prendre, OK? Donc, vous mettez ça ici. Si vous avez un siège qui est plus large, profitez-en. Puis si pour vous, c'est trop raide, bien là, vous allez au mur pour les faire, OK? Mais je vous donne une option sur la chaise. Messieurs ou mesdames qui sont en feu, vous pouvez mettre les pieds ici. Et les mains, là. Ça, c'est pas mal plus difficile, OK? Sinon, vous êtes sur le bout des orteils. Les épaules loin des oreilles, on fléchit. Et on remonte. Est-ce que tu as coupé ton pipi? C'est bien important. Donc, retiens. Inspire. Expire. On a déjà 4 de fait. Si ça vient trop dur, tu peux aussi avancer tes pieds et faire l'exercice avec les coudes qui plient, qui déplient, ou t'en aller sur le dossier. Mais moi, mon dossier n'est pas assez rigide pour ça, mais je pourrais le faire aussi sur le bout de mes orteils avec une chaise en bois, par exemple. OK? Expire. Serre les fesses. Là, vous voyez, hein, vu que mon siège de chaise est plus étroit, ma prise de push-up est plus étroite. Moi, mes coudes frôlent mes côtes. Donc, si mes mains seraient plus larges, un petit peu plus facile. Encore 4. Expire. Expire. 2. Et sur le bout de tes orteils. Et là, on reste en bas. Oh, oh! Expire, hop, chouk, saute ou marche. Yeah, on shake. Fait que là, on a fait des jambes, on a fait des push-ups.
Je vais vous montrer un autre exercice. J'essaie de voir comment je vais vous le montrer pour que vous le voyez bien. Peut-être ici. OK? Donc, vous allez être droit. Mes mains sur le dossier. Encore une fois, le dossier, il est là, mais il ne pourrait pas être là aussi. C'est comme plus un safe. OK? Donc, si vous perdez l'équilibre, il est là. Fait que si vous savez que vous avez un équilibre pas pire, essayez-le, pas de main. Vous allez juste reculer la jambe et changer de côté. Expirez. Ça se peut que vous sentez votre cœur dans vos triceps parce qu'on vient de travailler fort dans vos bras, dans vos épaules. Je serre la fesse. Je pense être grande. Fait que je peux l'essayer sans la chaise ou avec la chaise. Expirez. On y va pour 3. Du même part. 3, 2, puis on insère le squat. Squat. 3, 2, 1. Squat. Vous êtes dans les talons, hein? 3, 2, 1. Squat. 3, 2, 1. Là, je vous prépare pour le pont qu'on s'en va faire avec la chaise. Encore. Si ça creuse trop dans ton dos, ça te fait une petite douleur, c'est parce que sans faire exprès, peut-être que tu lèves trop haut ou que tu ne serres pas ta fesse. Assez. Concentre-toi à serrer. Serrer, serrer. Les épaules relaxent, le sourire. OK! C'est la préparation pour le pont. Vous allez mettre votre chaise, le sens que vous êtes à l'aise, vous mettez les pieds dessus. La tête va être au sol. Encore une fois, là, la chaise rend l'exercice plus dur. Donc, si c'est trop difficile, vous mettez les pieds au sol. Et l'objectif, dans quelques temps, ce sera d'essayer avec la chaise. 90 degrés dans l'angle à vos genoux. Vous descendez sur les coudes. La tête. Descendez le menton. Et là, en poussant dans la chaise ou dans le plancher, si vous êtes au sol, vous montez le bassin. On peut mettre les mains ici ou les mettre au sol aussi. J'aime bien les paumes tournées vers le plafond. Et là, je touche au sol, je me donne un petit break. Puis si je ne touche pas au sol, j'ai pas de break. Serrez les fesses. Remarquez que mes jambes, mes pieds forment une belle ligne droite avec mes hanches. Puis quand que je suis en haut, je serre les fesses fort, fort, fort. Expire. Ouais. Bas du dos, fessier, derrière de cuisse ici qui travaille. Expirez bien. Ça marche-tu? Ça va-tu? Sentez-vous votre beau corps? On va un petit peu plus vite, on reste dans la partie supérieure. Up. Oh! Wouh! Stabilise-le, bouge pas. Refais-le. Expire. Stabilise-le. Descends. Hop. On enchaîne. Abdos ici. Allez. Ouh. Donc ici, là, je vous rappelle les abdos. Partent de votre, à peu près votre sternum jusqu'à votre sexe. Donc c'est un grand abdos, l'abdominaux, qu'on appelle le grand doigt. On le ferme, on le raccourcit ici, on l'allonge. OK? Expire. On achève notre muscle. Après, on va passer aux étirements. On va faire le tour de votre corps, hein? Cuisses, fesses, abdos, bras, pectoraux. On expire bien. Alors, je vais vous montrer un exercice de dos avant de faire les étirements. Si vous avez des petits poids, vous les prendrez. Sinon, vous pouvez le faire juste avec les mains aussi. On expire, on regarde ses cuisses. Si vous avez mal au cou, prenez une petite pause au sol, puis vous recommencez après. Mais vérifiez que votre cou, votre menton est vers le bas. Là, on fait les petits croisés. On expire. On revient au centre, on en fait 4 rapides. Regarde tes cuisses. 4, 3, 2, sur un côté pour 4. L'autre côté, 4, 3, 2, et devant. Sur le côté, on achève. Alors, je sais pas, c'est sûr que ça brûle un peu. C'est bon signe. L'autre côté, 4,
3. La tête est tournée et relâchée. Oh. Regardez ici. Il reste l'exercice de dos. On va le faire assis sur la chaise. Allez vous chercher des petits poids, des petites cannes. Pas trop pesantes ou des petites bouteilles d'eau. Si vous en avez pas loin, sinon c'est pas grave. On pousse dans le sol. On va aller s'asseoir sur la chaise. Rappelez-vous les consignes du début. Donc, on mettait nos pieds vraiment sous le genou ici. On roule les épaules derrière. Vous prenez vos petits poids. Et là, vous allez pencher sur vos cuisses. Donc, je suis ici. Je fais l'exercice sans charge. Si mon doigt y était entre vos deux omoplates, vous le serrez à chaque fois. Et là, si vous n'avez pas de charge, profitez-en pour tourner les pouces vers le ciel. Pensez longueur. Sortez les fesses un petit peu aussi. Okay, puis si vous avez des petites charges. Puis ça pourrait être aussi un bras à la fois. Si vous avez des grosses charges, je ne sais pas moi, des 25 livres, là, je ne sais pas si vous êtes dans votre gym maison, vous pouvez peut-être le faire comme ça, parce que les bras longs, vous allez trouver ça pas mal plus dur. Okay? On expire. Expirez bien en montant. Poussez dans vos talons. Si vous sentez votre cou, il y a quelque chose qui est mal exécuté sans faire exprès, c'est jamais une mauvaise foi, là. Soit vous baissez vos bras, soit vous me regardez trop comme ça, donc il faut regarder le sol, ou soit vous avez trop lourd. Ça se peut. Vous pouvez faire un bras à la fois, vous pouvez enlever les charges. Ouvrez votre cœur. Poussez fort dans vos talons. On essaye ça en haut, on reste. Pompez vers le ciel. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, bravo! Fait que là, on a fait le tour. Ça, c'est des idées. Il y en a vraiment beaucoup d'exercices de musculation avec la chaise, mais si vous roulez ça quand même, c'est très bon qu'est-ce que vous venez de faire. Comme je vous dis, vous avez fait abdos, on a fait du dos, on a fait des cuisses, des fesses, on a fait des pectoraux, on a fait des triceps aussi. Donc, on a fait vraiment tout le corps. Là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec une chaise pour s'étirer aussi. Donc, le reste du cours, ça va être des étirements, mais on va étirer tout ce qu'on vient de travailler. Fait que là, reroulez vos épaules. Replacez-vous droit. Les pieds bien ancrés sur le bout de la chaise. Vous allez peut-être le reconnaître. On fait le même exercice souvent couché sur le dos. Donc là, tu sais, quand vous êtes à la maison assis, ça peut être quelque chose que vous faites 30 secondes de temps en temps, puis ça fait du bien au dos et à la fesse. Donc, mon pied est en dessous de mon genou. Celui-là, il est juste devant le genou. Je suis droite. Est-ce que je sens la fesse de ma jambe pliée? Si la réponse est non, avec le dos droit et une expire, je descends. Jusqu'à temps que je la sente un peu. Hop! J'attends. La magie du temps dans les étirements. Mes mains sont relaxes sur ma jambe. Ah, Josée, je la sens moins. C'est sûr, avec les secondes, l'étirement fait son œuvre. Donc là, vous pouvez re-expirer et redescendre. Je peux aller jusqu'à temps que me coller, mais il faut vraiment ouvrir le cœur. N'oubliez pas de presser dans votre talon. Ah, ça fait du bien, hein? Ah. Soufflez. Expirez, pensez longueur. On se rappelle que les étirements en bas de 30-40 secondes, ça ne vaut pas vraiment grand-chose. Ça fait relaxer le corps, mais ça ne vous donne pas plus d'amplitude de mouvement. Donc, on essaie de tenir 40 secondes, au moins. On a de la misère avec ça, hein? Attendre. On n'est pas habitué à notre société, donc profitez-en. Savourez le moment. Expirez, hop, chouk. Roulez les épaules et là, vous imaginez bien qu'on change de bord. Assurez-vous de votre technique avant de faire la flexion. Là, votre pied sous le genou. Ici, c'est en avant du genou et non dessus. Épaule basse, j'expire. Allez chercher, rappelez-vous, le 4 sur 10 à peu près de sensations d'étirement. 10 étant de la douleur, 5 étant moyen, 0 étant nada. Donc, quelque part dans le milieu. Toujours les épaules basses. Je pourrais tenir mon dossier de chaise ici. Pas trop haut pour pas que les épaules lèvent. Surtout si vous êtes assez flexible, ça va vous aider à garder les épaules loin des oreilles.
normalement, on a une fesse plus serrée, si on peut dire, que l'autre, surtout chez les dames, parce que mesdames, nous croisons la jambe et nous croisons souvent la même jambe par-dessus. Hein? C'est souvent ma droite que je croise par-dessus ma gauche. Donc, sans le savoir, j'étire plus la droite dans ma vie que la gauche. Donc, c'est ça qui crée souvent des déséquilibres et des douleurs lombaires. Donc, faites attention à ça, mais on le fait tout. Je vais vous montrer comment on devrait. Je dis devrait, là, j'aime pas le verbe, mais c'est quand même ça, s'asseoir sans se... Je m'en allais dire se dérancher, mais c'est pas ça le bon mot, là, sans déséquilibrer son dos. Je vais vous le montrer. Expirez, hop. Fait que souvent, on est comme ça, les filles. Fait que moi, j'ai toujours la droite par-dessus ma gauche. Fait que là, j'étire toujours celle-là, puis celle-là, jamais étirée. Ça serait beaucoup mieux. Je trouve que ça ressemble aux petites princesses, comme ça. Ouais. Mais c'est pas ancré dans nos mœurs, hein, mais je vous le dis, ou carrément comme ça. Voilà. C'était pour la position assise. Redressez vos épaules, on va aller voir derrière. J'allais étirer un petit peu votre colonne, parce que la colonne, elle fait de la rotation. Donc, si on ne fait pas ce mouvement-là un petit peu dans la vie, à un moment donné, elle va jammer. Elle va être prise. Ça crée des douleurs, mais en douceur. Expirez, allez voir derrière. Votre main, vous la mettez entre votre fesse et le dossier. Puis l'autre main, vous pouvez la relaxer ici ou pousser un petit peu. Et vous êtes grand. Et on respire. Si vous sentez plus rien, poussez un petit peu plus fort sur la cuisse. Puis le bras ici, je vous le montre de côté. Je peux le mettre par-dessus le dossier. Mais ça demande plus de flex. Fait qu'il ne faut pas que ça fasse crunch. Fait que si ici ça tire assez, allez pas l'essayer là, c'est pas le temps. En peut-être 2-3 semaines, ça tire beaucoup plus comme ça. Vous regardez derrière. Vous respirez. On change. Inspire, roule. Expire de l'autre. Dos droit. Imaginez votre fil ici qui tire sur votre coco. Vous pouvez pousser avec votre main sur la cuisse. Option pour les plus flexibles. L'autre côté du siège. Les épaules basses. Expirez, souriez. Vous avez fait encore une fois un super bel entraînement. C'est plaisant parce qu'on essaie, j'essaie de vous montrer plein de trucs. Toute la panoplie de cours qu'on offre. Celui-là, ben, il est le fun parce qu'il est vraiment fait pour la maison.